Nous allons donc, comme il se doit, commencer notre culte par un premier cantique. Ce sera le numéro 48, s'il vous plaît. Je vois que le vidéoprojecteur fonctionne, c'est déjà ça. On va se lever pour chanter ce premier cantique, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, c'est ton amour que nous adorons et cet amour, ça a été en la présence de ton Fils et au fait qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour notre justification. Aussi, nous te louons et c'est pour ça aussi que nous sommes venus ce matin, parce que tu en es digne, parce que tu es le seul vrai Dieu qui a créé l'univers et qui nous a aussi créés et qui veut nous rendre conformes à l'image de ton Fils. Aussi, nous te demandons ce matin de bénir ton assemblée et de nous parler à travers ton serviteur et de l'inspirer par ton Saint-Esprit afin qu'il nous délivre le message que tu nous as destiné ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Excusez pour la voix. Donc vous allez couvrir ma voix en chantant bien fort le deuxième cantique. Ce sera le cantique numéro 5. Cantique numéro 5.
merci. Eh bien, je vous propose de lire un passage au chapitre 11, versets 1 à 16. Hébreux 11, versets 1 à 16. Merci. Alors, je ne vais pas vous infliger ma voix et l'imperfection de mes cordes vocales aujourd'hui. Alors, je vous demandais peut-être à quelqu'un volontaire, avec des cordes vocales jeunes et en bon état, de lire ce passage, si vous voulez bien. Y a-t-il un volontaire? Ah, très bien. Merci, Yannick. Donc, les 16 premiers versets de Hébreux chapitre 11, s'il te plaît. Les 16 premiers versets de Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage et partit ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, qui était déjà affaibli, il est né une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que de la mer, qui ne se peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, crues et embrassées, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Merci, Monique. Je ne vais pas commenter ce passage. Simplement, j'attire votre attention sur les derniers versets de ce passage que nous venons de lire. En effet, s'ils fussent se souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et ce passage, je le mettrai aussi en parallèle à ce que Jésus a dit. Je vais vous préparer une demeure, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Étymologiquement parlant, la foi, c'est la confiance. Et nous qui sommes ici, qui avons mis notre confiance et notre foi en la personne de Dieu, eh bien, nous attendons également, je pense que c'est le cas de tout le monde ici, tous ceux qui ont réellement accepté ce cadeau de la vie éternelle en la personne du Fils, eh bien, attendent une cité, attendent un avenir radieux, pas un avenir que promettent les politiciens ou les hommes, qui peuvent faire que avec la mesure de leurs moyens.
Et souvent, on peut avoir des personnes très bien intentionnées même, qui veulent évidemment rendre meilleur ce monde et faire en sorte que tout le monde vive bien, mais ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la capacité de faire ce qu'ils entendraient vouloir faire si vraiment ils en avaient la capacité. Et puis, ce sont des êtres humains. Et tout système humain est voué à la faillite. Mais c'est en Dieu que nous avons mis notre foi, que nous regardons vers lui, comme Abraham aussi, qui quand même était un des hommes les plus riches en son temps, et qui finalement vivait sous des tentes. Ça montrait bien le fait qu'il n'avait pas construit en dur. Nous, on nous oblige à construire en dur. C'est les normes. Vous faites une construction, vous devez respecter certaines normes antisismiques et autres. Eh bien, Abraham, lui, vivait dans des tentes. Et en fait, il montrait par là qu'effectivement, comme ce passage nous l'a rappelé, il attendait un avenir, une cité future. Et nos regards, en fait, doivent être dirigés dans ce sens. Si nous regardons par terre ou si nous regardons ne serait-ce que devant nous, nous risquons de rencontrer des murs. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a une sorte d'effervescence dans ce monde. On ne sait pas, certains disent on est dans la fin des temps, mais on ne connaît pas l'accélération qui peut se produire. Ça peut encore durer quelques années avant que vraiment le cycle ne s'enclenche, le processus. Mais nous regardons vraiment à l'avenir, au ciel, mais au ciel dans le sens noble du terme. Et il y avait un astronaute russe qui a dit, moi j'ai été au ciel, mais je n'ai pas rencontré Dieu. Vous connaissez peut-être la réplique que quelqu'un a faite. Et il a dit, c'est parce que vous n'avez pas été assez haut. Et bon, c'était une manière ironique de rendre un petit peu, de retourner la chose. Mais voilà, c'est par la foi, et nous devons, comme ce matin nous sommes assis sur ces chaises, qui ont 4 pieds, nous sommes assis, il ne nous est pas venu à l'esprit de se dire, bon, la chaise ne va pas nous supporter. D'ailleurs, juste je finis avec ça, à savoir que j'ai lu sur une petite étude que, alors ça peut peut-être être discuté, je ne sais pas, moi je ne suis pas théologien, mais certains parlent des 4 piliers de la foi. Bon, ça nous fait penser à autre chose, mais en l'occurrence, les 4 piliers de la foi, en tout cas pour nous chrétiens, c'est la vérité. Et nous savons que cette vérité, nous l'avons en Jésus-Christ. Il y a aussi l'amour. Et c'est Dieu qui donne cet amour, qui nous remplit d'amour. Ce n'est pas l'amour qui vient de notre propre personne, mais c'est Dieu qui nous met en capacité d'aimer, de l'aimer à lui et d'aimer son prochain. Il y a aussi l'unité de l'esprit. C'est l'esprit qui nous permet de nous unir autour de Christ, parce que c'est autour de sa personne que nous nous réunissons. Et de fait, l'esprit nous amène à ces conditions. Et la sainteté. Et Jésus a dit, la vérité vous affranchira. La vérité, c'est vivre une pseudo-vie chrétienne sans la sainteté, c'est pas vraiment la vie chrétienne. Et tout ça, évidemment, vont de pair. C'est lorsqu'on parle de justice et d'amour, les gens, souvent, même nous, peut-être, humainement parlant, on préfère parler d'amour, parce que ça nous réconforte, c'est quelque chose qui nous touche. Mais quand on parle de justice ou de jugement, non, ça c'est les légalistes, ça c'est quelque chose qui nous est presque étranger, humainement parlant. Mais on voit bien que l'amour et la justice vont de pair dans la Bible et dans les enseignements bibliques. Et c'est ce qui a coûté la vie de Jésus-Christ, parce que Dieu est amour, mais il fallait que la justice divine soit appliquée. Si elle s'appliquait sur nous directement, nous serions en enfer. Nous serions destinés pour l'enfer. Un point, c'était tout. Mais
à travers la personne de Jésus, et bien maintenant, nous avons cette possibilité de sortir, d'être jugés en quelque sorte à travers la personne du Fils, et de nous extraire de ce jugement que nous méritions tous, et de finalement faire partie de la famille de Dieu. On voit que tout ça est lié, et pour ça, il faut la foi, parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu, eh bien, croit en lui, croit en ses promesses, et il n'y a pas d'autre moyen de lui être agréable qu'en s'approchant de lui par la foi. Voilà. On va enchaîner, si vous voulez, par un cantique, un troisième cantique, le numéro 63, s'il vous plaît. Cantique numéro 63. Moi, je mets mes lunettes, mais il faudrait que je mette aussi un mégaphone. Mais bon, on va se contenter des lunettes. laisser quelqu'un encore une fois lire ce passage. Voilà, on fait appel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite,
Nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Pour un avertissement, quand tu as écrit à chaque fois un message de Dieu, je me dis, waouh! Que Dieu dans sa grâce veuille bien transformer ce partage en un message de Dieu. Mais le Seigneur nous demande de parler dans ces dispositions-là. Il dit que celui qui parle, parle comme donnant les oracles de Dieu. On n'est pas là pour gentiment deviser sur les textes bibliques et que tout va bien ou que ça ne va pas bien. On est là pour écouter la parole de Dieu. Donc ça sera un message de Dieu parce qu'on va ouvrir la parole de Dieu. Donc Colossiens chapitre 3. Ce serait carrément, je pense, une étude biblique qu'on va voir là. Mais c'est ça, un message de Dieu, finalement. Étudier la parole de Dieu. Donc je vais prier, ou je vais demander à James s'il veut bien prier pour le message. Merci. Seigneur, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui nous connaît individuellement, Seigneur. Tu nous as conduits dans ta maison afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence et d'entendre tout ce que tu veux nous partager. Seigneur, que chacun de ceux qui soient ici, Seigneur, soit disposé et un cœur disposé à entendre la parole et surtout à la comprendre, Seigneur, pour la mettre en pratique. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous et nous conduise et que tout ce qui va nous être dit, Seigneur, soit comme une graine plantée, Seigneur, qu'à chaque instant, Seigneur, tu puisses faire croître et grandir pour que nous puissions tous comprendre, Seigneur, que tu es bon et que tu es un Dieu qui nous aime. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc avant même de lire le texte, l'Épître aux Colossiens, je redonne pas le décor, mais le contexte. C'est une épître qui a été écrite parce que l'église de Colosse subissait les assauts de certaines autres doctrines. Il y avait un danger, et en gros, quel que soit le danger que révèle cette épître, c'est qu'on peut s'éloigner de Christ après l'avoir connu. Si vous regardez au chapitre 2, verset 8, prenez garde, chapitre 2, verset 8. Alors aujourd'hui, on ne va pas avoir, comme d'habitude, une étude suivie. Il y a 2 jours, j'étais avec un couple américain qui a visité, je les ai fait visiter un peu Marseille, et il m'a laissé conduire la voiture, il avait un appareil photo, et sans arrêt, il saisissait des choses. Alors il ne filmait pas toute la journée, mais il saisissait des choses au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va faire ça, exceptionnellement. On va saisir des choses à des moments donnés de cette épître, et vous allez voir que c'est un ensemble, et que c'est bien l'épître aux Colossiens qu'on va voir maintenant. Chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Et verset 16 du même chapitre, que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Donc le danger, vous le voyez, il est là débusqué. Le premier, c'est la philosophie, les tromperies, les choses du monde qui s'infiltrent dans la pensée chrétienne. Et le deuxième danger, c'est un retour à des pratiques de l'ancienne alliance qui reprendraient le premier plan alors qu'elles doivent rester dans l'ombre de la réalité qui est Christ. Et les deux fois, c'est, rappelez-vous, pour ne pas tomber dans ces dangers, c'est Christ qui compte, c'est Christ. Voilà, c'est ça toute l'ossature de cette épître aux Colossiens. Pour qu'on ne s'éloigne pas de Christ, il fallait se méfier, se tenir en garde contre ces 2 dangers. Vous regardez certaines églises, alors on est loin de là, on n'est pas une église parfaite, la dénomination encore moins, c'est pas ça la question, mais ce qui est sûr, c'est que des dénominations ont officiellement rajouté des choses à la foi chrétienne, pour simplement citer. Si vous allez à Notre-Dame-de-la-Garde, ce qu'on a fait avec nos amis américains, pour qu'ils puissent voir un peu... Vous voyez bien que vous allez dans la cathédrale, celle qui siège, celle qui trône, celle qui est dans la gloire et tout en or, c'est Marie. Et vous avez une petite croix à la sortie
dans un petit jardin fermé par une grille. Assez intéressant, et en gros c'est ça. Pourtant, c'est une religion dite chrétienne, d'origine chrétienne, issue du christianisme, mais ce qui a été rajouté a pris la première place. Et ça, c'est une excellente illustration de ce que peut devenir de rajouter ou de revenir à des choses et de s'éloigner de Christ lui-même. Quand on s'éloigne de Christ, c'est d'autres choses qui prennent sa place, et Christ, même dans nos vies, est un peu relégué dans un petit jardin bien fermé. Voilà où est la croix, et ce n'est plus lui qui a toute la gloire. Donc voilà le danger qui guettait l'église de Colosse. Alors, toute l'épître est construite de manière à sans arrêt ramener à Christ, sans arrêt ramener à Christ, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il explique bien sûr ce qu'on a en Christ, toujours dans ce chapitre 2, si vous lisez au verset 17, et là je vais revenir chronologiquement en arrière, on commence par le verset 17. Donc c'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ, ou la réalité est en Christ. Voilà, l'ombre des choses à venir, vous prenez les types de l'Ancien Testament, ça n'est pas la réalité, c'est l'ombre qui est projetée vers la réalité qui est Christ. Donc on ne revient pas à l'ombre, on reste à la réalité. Deuxième chose, verset 10, là aussi, on a presque tout qui est inclus là-dedans. Chaque verset aurait pu être le message. Verset 10, vous avez toute plénitude en lui. En gros, il nous suffit pleinement. Vous avez toute plénitude en lui qui est le chef de toute principauté et puissance. Et ce qui guette les églises, c'est toujours comme on est un peu frustré de notre vie chrétienne, frustré de la vie de l'église, frustré de ne pas avoir assez de fruits, frustré des difficultés qu'on a à vivre, telles que les Écritures décrivent ce que c'est que la vie chrétienne. Et on se dit, qu'est-ce qui me manque? Et on va chercher. Et on va rajouter des nouvelles expériences, une deuxième expérience après le salut, quelque chose qui nous manquerait peut-être, une organisation. On cherche quelque chose qui va ensuite prendre la place. Et Paul dit, mais vous avez toute plénitude en Christ. Rien à rajouter. Rien à ajouter. Une œuvre parfaite, on n'y ajoute rien. Et tout ce qu'on va ajouter, ça serait... Cherchez le mot que vous voulez, ça sera une horreur. Ça serait une horreur de rajouter à cela. Et c'est pour ça qu'au verset 6, il dit « Ainsi, concrètement, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, ou selon les traductions, en lui. » Comme vous avez reçu, c'est-à-dire comment on a reçu? On était perdu, on était sans force, on était totalement, comme on dirait chez les jeunes, à l'ouest, je ne sais pas si ça se dit encore, enfin bon. Et en le voyant, on a tout reçu. On ne nous a pas dit, il faut maintenant que tu fasses ça. Je reçois d'un ami des citations de Pythagore. Et alors il y a des choses bonnes dans la pensée, dans la philosophie, des bonnes pensées sur l'amitié, des bonnes pensées sur la valeur intérieure, morale, enfin, plein de bonnes choses. Mais à un moment donné, il y avait une citation qui disait « Si vous êtes triste et inquiet, eh bien la solution, c'est l'action. C'est certainement pas la dépression. » Alors, c'est vrai, enfin, c'est pas bon d'être en dépression, mais c'est là où on voit la différence entre la foi chrétienne et le stoïcisme, ou la pensée grecque, ou la philosophie, c'est que, et c'est finalement un héritage de la pensée orientale, la philosophie grecque, c'est un héritage de la pensée orientale. Comme on l'a vu tout à l'heure, un des dangers, justement, ces traditions des hommes ou ces philosophies, eh bien, c'est que, tout en disant des bonnes choses, il y a une pensée qui s'éloigne de la pensée chrétienne. Le chrétien, il vient parce qu'il n'est pas capable lui-même. Allez, secoue-toi. Tu es dépressif, allez, secoue-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es en dessous de tout, tu es en train de te noyer, eh bien nage. Ok, d'accord, merci. Tu as une addiction, eh bien, rejette-la. Merci. Tu as mal au dos, eh bien alors, guéris. Merci. On est d'accord. Mais voilà, c'est ça la limite de toutes ces pensées orientales qui renvoient l'homme à sa propre action, alors que la bonne nouvelle de Christ, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Il ne nous dit pas « Allez les gars, il faut se secouer un peu ». Il nous dit « Venez à moi », il nous donne la solution. Il est la solution, lui. Même et surtout, je vais dire, pour quelqu'un qui serait en dépression, c'est-à-dire incapable de réagir, incapable d'agir.
Il suffit de lever les yeux vers lui, de crier à lui, de faire appel à lui, et il est la force, et il est la grâce, et il est celui qui pourvoit. Donc, vous voyez la différence. Quand vous avez reçu, marchez. Ne cherchez pas une vie chrétienne qui fait appel à ce que vous êtes, ce que vous avez en vous, vous êtes fort, vous n'êtes pas fort. Combien de fois, avant même de faire quelque chose pour lui, on est en dessous de tout? Peut-être 2 secondes avant même de faire quelque chose pour lui qu'on est censé faire, on est en dessous de tout. Mais on fait appel à lui et à sa grâce, et il est là, et il pourvoit, et sa grâce nous suffit. Alors intéressant, la semaine dernière j'ai chanté, bon, vous avez remarqué, pour moi c'était une souffrance, je chantais faux. Si, c'est très faux. mais la grâce suffit, et il y a 2 personnes qui sont venues me voir, ah, ça m'a touché. Moi, j'ai plus envie de chanter, quand je me dis, mais chaque fois que tu vas chanter, tu chantes faux. Voilà. Et puis, mais sa grâce suffit, parce que même, et justement, peut-être au travers de ce pire, la pire manière de chanter qui soit en la matière, eh bien, le Seigneur, sa grâce suffit. Donc faisons encore ce que le Seigneur attend de nous, c'est ça qui compte. Donc, là, il nous explique ce qu'on a en lui, comme je viens de vous le dire, et je ne peux pas sauter cet autre passage au verset 14. Donc, il a effacé ceux qui étaient contre nous. Il a effacé ceux qui étaient contre nous. L'obligation des ordonnances qui se levaient contre nous, il l'a entièrement annulée. Quand même, j'aime bien ces mots-là, enfin, effacé, entièrement annulé. D'autres traductions disent détruit. Voilà, l'acte, tout ce qui nous renvoie à nos incapacités. La loi nous renvoie à nos incapacités, même le Nouveau Testament nous renvoie à nos incapacités. D'aimer comme Christ a aimé, d'être toujours dans la joie, d'être parfait, comme le Père est parfait. Mais si le Nouveau Testament ne nous déprime pas, c'est qu'on n'a pas bien lu ce qui est écrit, ou alors que c'est très théorique. Mais il a effacé. Tout commence avec ça, la croix. Il a effacé ce qui était contre nous. Et merci Seigneur qu'il a pris sur lui ce qui était contre nous. Tout commence comme ça. Bon, il y avait d'autres choses, mais comme je dois avancer, je m'en tiens à ça déjà, pour poser le décor. Et donc ma responsabilité aujourd'hui, au chapitre 4, verset 3, comme l'apôtre Paul prie, chapitre 4, verset 3, priez en même temps pour nous. Alors il parle des prédicateurs, des présentateurs de l'évangile et de Christ. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ, à cause de qui je suis dans les chaînes. Et quelquefois on est dans la chaîne, quand j'entends mon frère qui préside, il est dans les chaînes de ses cordes vocales. Je suis dans les chaînes parfois de mon dos ou de mon incapacité à chanter juste. On est dans des chaînes, dans nos limitations, c'est ça que ça veut dire. Alors, verset 14, c'est pas on dit bah, tant pis, ils vont me supporter tel que je suis, et puis voilà. Non, priez pour moi, que je le fasse connaître comme il faut que j'en parle. Comme il faut que j'en parle. Je ne parle pas là de la voix ou de nos capacités, mais d'en parler avec la dignité, la profondeur, la richesse, l'autorité qui revient à celui qui parle de Christ. Christ, ce n'est pas une petite blagounette de début de culte ou de fin de culte, sa personne doit être abordée avec le plus grand respect, et c'est ce que, il faut qu'on prie pour ça, que celui qui en parle ainsi. Donc, ceci étant dit, si on doit annoncer le mystère de Christ, et à chaque fois on en revient là, on est d'accord, on en a besoin, c'est ce qu'il faut, c'est la solution. D'accord. Et alors ? C'est comme si je vous disais, maintenant, sois un bon chrétien. Et alors ? Sois en Christ. Ok, le mystère de Christ, c'est la solution à tout. Ok, ça y est, on peut rentrer à la maison maintenant. On a la solution, on n'a pas la solution. On a entendu quelle est la solution. Et finalement, je me suis dit, en lisant le chapitre 3, je me suis dit, prends chaque verset où il y a le mot Christ. Tout simplement. Je ne suis pas un magicien. Je n'ai pas la capacité d'ouvrir une boîte d'un coup et avec ma voix vous révéler en 4 dimensions la personne de Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit qui va nous révéler le mystère de Christ ? C'est un mystère.
C'est-à-dire le principe du mystère, et justement, Paul s'adresse aux Colossiens parce qu'ils étaient intéressés par les mystères, justement. Le mot mysterion, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose que les autres n'ont pas, et que eux savent. C'est le principe de l'initiation. Quelque chose est caché, mais vous, vous y avez accès. À vous, on va vous le dire. Mysterion, mysterion. Eh bien, le mystère, en fait, c'est quelque chose, effectivement, qui est voilé, qui est caché, mais là, en l'occurrence, qui est appelé à être révélé. Et là, en l'occurrence, nous sommes tous réunis pour qu'on nous révèle quelque chose qui est caché. Il y a peut-être dans cet ordinateur une belle image qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton pour que d'un coup, elle soit révélée. Elle est là. Dans la parole de Dieu, le mystère de Christ y est. Dans sa personne, tout y est. Et Paul prie pour que dans sa grâce, Dieu ouvre et révèle ce mystère caché. Donc, rien de mieux que prendre des versets. C'est ce qu'on va faire, et on va les survoler. Et finalement, j'ai fait ça cette semaine. J'ai voulu vraiment creuser, approfondir. J'ai trouvé 2 commentaires de l'Épître aux Colossiens. Et finalement, au moins, ces commentaires m'ont aidé à vraiment comprendre, pas rester au détail, mais comprendre quel était le but. Et quand on a compris le but, après, on voit que tout converge. Et ces versets même que je vais vous partager, ils s'organisent clairement. Et on va en voir plusieurs. Donc, pour ne pas être trop long, la première pensée, chapitre 3. C'est le chapitre 3 qu'on va voir. Hein. Mais on va le survoler, comme en voiture. Vous êtes dans la voiture et vous allez sortir votre appareil photo et vous allez saisir des moments. On va saisir ces moments. Le premier moment, chapitre 3, verset 1. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et à celles qui sont sur la terre ou celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Donc voyez à quel point, c'est d'ailleurs pas très littéraire, dans une même phrase d'avoir dit 4 ou 5 fois le même mot. Normalement, si vous écrivez une lettre, vous dites une fois Christ, et puis vous remplacez lui, il, ou mon Seigneur. Mais là, Paul n'hésite pas. Il ne fait pas de la littérature. Il nous rappelle quel est l'objet auquel il doit sans arrêt nous ramener. Et peut-être je pense à cette image de la voile. Quand vous avez un but et que vous avez un gouvernail, vous voulez aller à ce point-là, le vent vous pousse dans des directions opposées et vous passez votre temps, et c'est ça le but, et c'est ça, de rester sur ce cap-là, et sans arrêt, vous allez faire des petits coups à gauche ou à droite pour sans arrêt ramener au but. Que notre vie chrétienne soit faite ainsi, que le Seigneur sans arrêt nous ramène par à-coups, brutalement quand c'est trop éloigné, ou très délicatement, mais qui nous garde dans cette direction de Christ. Donc là, la première idée qui ressort, c'est qu'en fait, nous sommes littéralement associés à Christ. D'abord, il l'a dit avant, il explique dans sa mort et sa résurrection. Donc on est mort avec lui. L'image du baptême, il le dit un peu avant, c'est ça. Le baptême n'est que l'image. Ce n'est pas au moment du baptême que nous sommes morts avec lui. Mais il n'empêche, il révèle une idée, c'est que normalement, quand on se convertit, on meurt avec lui pour avoir cette vie avec lui dont on a besoin. Et c'est ça la différence entre la religion et la foi et la vie chrétienne, c'est que ce n'est pas de vous dire restez ce que vous êtes et améliorez-vous. Non, il faut que vous soyez mort à vous-même. Et ça, c'est la repentance, de dire reconnaître qu'on est misérable, qu'on ne vaut rien, qu'on ne dise pas oui, mais j'ai quand même des bons côtés, oui, mais tant qu'on est en train de discuter avec des oui, mais on ne meurt pas. On est toujours là, non, on redresse la tête, on ne veut pas mourir. Mais la foi chrétienne passe par une mort. Et c'est quelque chose de radical, qu'on le veuille ou non. Alors oui, naître de nouveau, on a du mal des fois à voir la seconde près, mais il n'empêche, aussi bien la mort que la vie sont à un moment donné précis. Regardez une émission médicale ou ces séries, il y a des fois les médecins se battent jusqu'à la dernière seconde pour faire ressortir quelqu'un de son état, d'arrêt cardiaque et tout ça, mais il y a un moment donné, qu'on ait souffert avant, que ça ait duré longtemps, que ça se soit passé brutalement ou pas, qu'on ait failli, qu'on se soit approché. Mais il y a un moment donné, quand on est mort, c'est terminé. Il n'y a pas de retour. C'est radical.
La mort est radicale, elle est irréversible. Et la vie, quand on naît de nouveau, la naissance, c'est pareil. Il peut y avoir les douleurs de l'enfantement, il peut y avoir du temps, il peut y avoir plein de choses, mais il y a un moment donné, on est né. Avant, on ne l'était pas. Donc, c'est pour ça qu'en Christ, il y a bien une mort à une ancienne vie, et il y a bien une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Et c'est pour ça que c'est là-dessus que la foi chrétienne et que la pratique chrétienne s'établissent. Ce n'est pas sur des rites, des appartenances ou des symboles, c'est cette vie. En dehors de ça, il n'y a rien. Et c'est pour ça que j'aime bien entendre les témoignages des gens pour savoir ce qu'ils racontent quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Et ce qui est inquiétant, c'est quand il y a un côté progressif et qu'on dit oui, j'ai réalisé que, j'ai pensé que, mais il manquait que. La question, ce n'est pas le processus, la question, c'est est-ce qu'il y a un moment où tu as changé? Parce que si tu es vraiment en Christ, quelque part tu es mort à toi-même, et quelque part tu es né à une nouvelle vie. Et c'est ça qui importe. Ce n'est pas de dire comment ça s'est passé, c'est mort à une ancienne vie de péché, et vivant, sans effort, c'est en Christ, c'est une vie. Ce petit bébé qui paraît à la vie, il crie. D'accord, mais le cri, c'est que la manifestation, la vie. C'est pas ça, la vie. La vie lui a été donnée, et la vie en Christ, elle nous est donnée. Et si on crie, si après on s'agite, si on fait des choses, ça n'est que la manifestation et la preuve de cette vie. Donc, Christ est notre vie. Ça, c'est ce qui est bien dit. Vous êtes morts, verset 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, Christ est votre vie. Vous savez, il y a ce verset de l'apôtre Paul qui dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Et on voit ça au pinacle de la profondeur des pensées chrétiennes. Paul peut dire « Christ est ma vie » et on ne comprend pas que nous aussi, là, Christ est votre vie. Vous aussi. Ne voyez pas Paul comme un super-héros, ne voyez pas les missionnaires ou les pasteurs comme des super-héros, c'est la même chose. Nous sommes tous morts, si nous sommes passés par la repentance, et c'est la vie de Christ que nous avons en nous, et Christ est bien notre vie. Est-ce que Christ... Et pourquoi on accepterait que des chrétiens soient moins spirituels que d'autres? Moins spirituels apparemment que ceux qui font ça, ou que ceux qui sont dans tel ministère. On a tous le même esprit, on a tous Christ en nous, si on est vraiment un enfant de Dieu. Et il n'y a pas de foi chrétienne sans ça. C'est ou ça, ou rien. C'est rien. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas vivant, on n'est pas encore. On n'est pas écrit sur l'état civil céleste. On est peut-être proche, on est peut-être presque, mais on n'est pas. Donc Christ est notre vie, ou nous ne sommes pas chrétiens. Mais j'aime bien l'idée que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée. Et elle sera révélée, c'est ce qu'on lit, hein, quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Ça ne se voit pas que nous sommes chrétiens là, assis sur nos chaises, ou même debout, ça ne se voit pas plus. Vous regardez bien votre voisin, regardez bien les gens autour de vous. Ah oui, lui, ça se voit là, drôlement. Hein. Mais c'est normal que ça ne se voit pas, notre vie est cachée. La vie de Christ, elle est cachée. En lui et en Dieu. Alors, je donne une illustration et ça va éclaircir tout ça. Justement, avec ce couple, on est allé à un moment donné à la Pointe Rouge. On s'est posé, voir la mer, on a pris un peu l'air. Et il y avait des surfeurs, enfin des windsurfers, ceux qui font de la planche à voile. Et à force de regarder, on en a vu qui allaient un peu plus vite que d'autres, mais on avait l'impression qu'ils allaient tellement vite qu'ils volaient au-dessus de l'eau, quoi. Voit mal peut-être, alors on regarde bien, mais non, on en voit vraiment, leurs planches volent au-dessus de l'eau. Non, c'est pas le parachute, tu vas voir, c'est mieux que ça. Alors, le frère qui était avec moi, Eric, il est un peu de tendance scientifique. Moi, je me dis, bah oui, bah voilà, ils vont assez vite, avec le frottement, ça doit suffire et tout ça. Mais lui, il me disait, non, comment ils font? J'ai dit, bah, ça va, avec le frottement de comment ça s'appelle déjà? Ce qui va dans l'eau, là. Hein? Non, la
planche, je sais ce que c'est une planche. Ce qui va sous l'eau, qui maintient, qui empêche de chavirer. Oh, il n'y a pas de... On n'est pas en Bretagne, hein? La dérive, merci. Donc la dérive, ce qui empêche... bon, voilà. Et je lui dis, il n'y a plus que ça qui est dans l'eau. La planche monte, le conducteur monte, tout est en haut, au-dessus de l'eau, et on voit que ça... Alors je lui dis, il faut vraiment qu'ils aillent vite pour que la dérive fasse... Mais pour moi, ça me suffisait comme explication, c'est le frottement peut-être, bon. Mais l'autre, il était scientifique, il me dit, non, c'est quand même pas possible. Et il revenait toujours sur cette question-là. J'ai dit, mais non, mais voilà, ben, ils y arrivent. Et merci Seigneur, à un moment donné, ça, il a pu partir, enfin, mon ami, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a sauté. Et on a vu ce qu'il y avait en dessous. Il avait raison, mon ami, il y a bien quelque chose en dessous. En fait, c'est bien le système de frottement qui permet ça. Mais ce n'est pas juste la quille, c'est qu'il y avait quelque chose d'horizontal en dessous, comme des petites ailes. Je ne sais pas exactement comment c'était fait, mais effectivement, ces petites ailes sous-marines faisaient qu'avec la vitesse, le frottement, ben, ça faisait monter. Et donc de l'extérieur, on voyait juste une planche, waouh, il vole, c'est merveilleux. Mais en fait, c'était ce qui se passait sous l'eau, ce frottement de la vitesse d'en haut et le frottement dans l'eau qui faisait que ça montait, que ça montait, que ça montait. Vous avez tout compris. C'est ce qui se passe en dessous qui fait qu'on peut aller au-dessus. Et en Christ, c'est la même chose. Et c'est pour ça que cette petite illustration, elle introduit même la suite. C'est pour ça que Paul, en disant ça, il dit votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu, mais il nous dit aussi, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire, vous comprendrez avec moi que ce petit outil, si vous allez plus vite et qu'il est orienté vers le haut, le frottement va faire que vous allez aller de plus en plus haut. D'accord? Parce que le frottement, là, la résistance est en dessous. Je regarde Yannick parce que c'est le seul qui fait tout ça. Donc la résistance, le frottement, bon, je mélange un peu les données, mais enfin en gros, si c'est orienté vers le haut, ça va monter. Mais prenez le même instrument, orientez-le un peu vers le bas, avec la vitesse. Voilà, on n'est pas tous des scientifiques, mais on comprend vite ce qui se passe. Ça va nous couler, au lieu de nous faire voler. Et quand Paul nous dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut », c'est parce qu'il veut qu'on vive cette vie cachée en Christ, en orientant nos pensées, nos désirs, nos activités vers le haut. Et là, effectivement, de l'extérieur, des gens vont nous voir vivre, ils vont dire « mais ils volent cela ou quoi ?» Ils vont voir des choses en plus parce qu'on a notre vie orientée vers Christ. Si on l'oriente vers les choses d'en bas, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens qui choisissent à un moment donné dans leur vie de vivre pour les choses de la terre, qu'est-ce qui se passe? Alors ils veulent vivre une vie chrétienne, ils tirent des coups de voile, ils ont une belle planche et tout ce qu'il faut, et chaque fois qu'ils font des efforts, au lieu d'avancer et encore moins de voler, chaque effort, légaliste ou mystique ou je ne sais quoi, les amène toujours plus bas, parce que c'est Christ. C'est les regards sur Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est là où Christ est assis. D'accord? Et là, effectivement, on voit apparaître la vie céleste en nous, parce qu'on s'est orienté vers les choses du ciel et vers Christ. Donc ça, c'est le premier grand point. Christ est notre vie. Et si nous orientons notre vie vers Christ, comme la planche, nous pourrons prendre un peu de hauteur dans cette vie terrestre. Concrètement, si on lisait la suite du chapitre, concrètement, au verset 5, il dit, ben alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire orienter sa vie et ne pas l'orienter vers les choses de la terre? On dit, ah, ben ça c'est le monde, c'est... Ok, mais encore plus concrètement, verset 5, faites donc mourir, c'est la conclusion, faites donc mourir ceux qui dans vos membres tiennent à la terre, ceux qui nous tirent vers le bas. C'est quoi? Ben c'est la fornication. Ah ben bien sûr, mais oui, c'est bien de le rappeler. Si vous vous laissez attirer par des choses comme celle-là, elles vont vous tirer vers le bas. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. L'avarice aussi. Alors le mot, aujourd'hui, même personne n'est avare. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est avare? Personne ne lève la main. Bon, personne ne lèvera la main. Pourtant, en réalité, l'amour de l'argent, à gagner un peu plus, mettre plus de côté, ou je ne sais quoi, ne pas être généreux. Il m'est arrivé de combattre avec ça. Quand je vais avec des frères américains, je suis étonné parfois de leur générosité, de leur prodigalité. Mais alors, vraiment étonné à chaque fois.
Et je ne suis pas sûr qu'on soit toujours comme ça. Et donc, on est allé manger au restaurant. Normalement, j'amène les gens plutôt manger chez moi. Mais là, c'était plus pratique. À la Pointe-Rouge, il y a un petit restaurant où il y a des choses françaises et pas cher. Et à la fin, je lui ai dit, non, mais c'est moi qui vais payer, parce que je lutte contre ça. Être généreux au lieu d'être, soyons raisonnables. Je ne dirais jamais que je suis avare, mais soyons raisonnables. Pourquoi aller au restaurant alors qu'on peut manger à la maison? Je suis d'accord, soyons raisonnables. Mais faisons bien attention, et ce mot-là, des fois, ça serait bien d'en tenir compte. Et il me dit, non, non, mais moi je paye. Alors des fois, on attend que l'autre dise, oui, oui, non, c'est moi qui paye. Oh non, 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 si. Là, je vous assure, quand on veut, je lui ai dit, non, c'est moi qui paye. Et je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit, justement, quand je suis allé aux États-Unis, je vois les frères qui sont généreux, qui nous invitent au restaurant. Alors peut-être qu'ils ont plus d'euros, d'accord, mais peu importe. Avoir ce côté généreux. Et les gens qui ont moins, des fois, ils mettent tout ce qu'ils ont. Quand vous allez dans les pays de l'Est, qui vous reçoivent chez eux, ils mettent tout ce qu'ils ont pour que l'invité se régale. C'est ça la générosité, c'est pas d'avoir plus, c'est d'amener au restaurant. Vous pouvez faire manger à la maison et être généreux aussi. Mais c'est qu'est-ce qu'on donne, dans quel état d'esprit et dans quel cœur on donne. Et je lui ai dit, alors il m'a laissé payer, et je lui allais payer. Voilà. Toute petite victoire, minuscule, mais... Et faisons attention à ça, on va dire, oh oui, la fornication, non, ça, pas de souci avec ça. Faisons attention à tout. C'est Dieu parle de ça ici. Et même un peu plus loin, verset 8, mais maintenant, une autre manière aussi d'être attiré vers le bas, maintenant, vous aussi renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes, qui n'en sortent pas de votre bouche. C'est une autre manière de tirer vers le bas. C'est pas facile, hein? Franchement, on a 1000 raisons. Dans le monde et des fois dans nos familles ou des fois dans l'église, on a 1000 raisons de tomber là-dedans, de se mettre en colère, de devenir un peu... Je suis allé voir un ami qui m'a appelé le matin pour aller boire un café avec lui. J'y suis allé, et il y avait un troisième. Et j'étais très content de voir mon ami, il était très content de me voir, et le troisième, il ne disait plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, le troisième finalement est parti, je ne sais pas ce qu'il avait, mais j'ai compris qu'il aurait préféré qu'il reste que deux à discuter ensemble. J'avais rien fait, je le connais ce monsieur, mais il est même venu à l'église. Bon, je ne dis pas de nom. Mais je me suis juste rappelé une petite allusion en plaisantant de mon ami, comme si lui venait de dire quelque chose sur moi avant que j'arrive. C'est pas grave, je ne vais pas... Mais n'empêche que ça m'a un peu... je me disais, mais qu'est-ce que je lui ai fait, pourquoi? Et puis bon... Et là, il y avait l'idée de médisance. Et justement, une des citations de Pythagore, c'est si tu as un ami, méfie-toi d'un ami qui dit du mal de tes amis. Enfin, les gens qui ont la tendance à avoir toujours quelque chose à dire sur quelqu'un d'autre, fais attention toi-même avec eux, quoi. Et toi-même ne tombe pas là-dedans. Parce que c'est facile hein, de commencer à dire oui, mais ça, bien sûr. Et dans l'église, un qui fait ci, et moi que je fais ça, et que toi tu fais ça, on fait tous ça. Il y a 1000 raisons de s'agacer de non, enfin, oui. Si vous, non, si vous, jamais personne ne vous agace nulle part, gloire à Dieu. Vous êtes déjà au-dessus de l'eau. Moi, des fois, je rame un peu. Bon, tant mieux si cette église est déjà en train de voler quasiment dans le ciel. On essaie plutôt de la retenir avant qu'elle s'envole trop haut. Gloire à Dieu pour ça. Allez, continuons. Ça, c'est les manières concrètes de ne pas être attiré vers le bas. D'accord? Ces sentiments-là. Deuxième chose, verset 11, et je serai moins long, mais versets 11 à 14, maintenant, on a vu Christ qui vit en nous, et là, c'est Christ entre nous, qu'on va voir. Versets 11 à 14. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Première idée. Christ est tout et en tous. C'est une grande et belle phrase. Oui, Christ est tout et en tous. Mais il semble opposer ça à l'idée de attention, il y en a qui disent moi je suis juif, moi je suis grec, et puis l'autre il est circoncis, pas circoncis, l'autre il est
barbare, l'autre il est scythe, et l'autre il est esclave, et l'autre il est libre. Enfin, est-ce qu'on fait vraiment un corps uni quand on tient tellement à nos différences? C'est ça que... Est-ce que Christ est vraiment tout quand on se voit encore différent? Et qu'on cultive notre différence. Alors, une petite illustration. Que personne ne le prenne mal, ce n'est pas une attaque, c'est juste pour réfléchir un peu. J'ai remarqué que quand on fait les réunions de prière et qu'on reçoit les sujets de prière, je rends grâce au Seigneur et je remercie Jean-Claude qui fait ça, c'est super d'avoir cette liste de prières, de pouvoir revenir dessus. Mais j'ai remarqué qu'on met ce petit émotige, comment on dit là, emoji. Il y en a qui mettent un emoji où on met les mains en prière. Ça veut dire oui, on va prier. Et j'ai remarqué à un moment donné que des mains de certains étaient noires, d'autres étaient jaunes. Alors, bon, et que les personnes qui mettaient les mains noires étaient manifestement africaines. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. On peut en parler, non? Je crois. Et donc j'ai remarqué que ces mains-là étaient noires, les autres, elles étaient eurasiennes. Moi, je regarde dans les uns, alors moi, qu'est-ce que j'ai? Je suis rose. Alors, je cherche des roses. Je ne trouve pas des roses. Bon, alors, je suis désolé. Puis, bon, il n'y a pas de souci avec ça, mais je trouve ça rigolo. Mais en Christ, que toutes nos mains, elles soient percées, et que toutes nos mains, elles soient en or. Voilà. Sinon, je vais mettre des mains noires, moi. Pour moi. Je n'en trouve pas d'autres. Donc voilà, c'est des petits détails, juste un petit symbole. Mais non, il n'y a jamais de souci avec ça dans l'Église. Je ne sais pas. Un petit quelque chose des fois. Je ne sais pas. Cultiver, oui, mais ça... Faisons attention aussi à ces choses-là. Ce n'est pas pour rien que Paul le dit. C'est que des fois, nos distinctions, on y tient un peu quand même. D'une manière ou d'une autre. Arrêtons. En Christ, on est pareil. Arrêtons. En Christ, pour les choses spirituelles, il n'y a rien de tout ça. Ni esclave, ni libre, ni patron, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre. Toutes les distinctions sont abolies pour être vraiment un corps. Il faut qu'on soit... Allez, justement, mon ami me parlait de peinture. Et à un moment donné, un pot de peinture, il y en a qui vont comprendre, il y a quelque chose qui s'est condensé en dessous, et puis l'élément un peu plus volatile était dessus. Et on ne pouvait plus le remélanger. C'était arrivé à un point, parce que c'était des stocks d'un entrepreneur. Et en fait, le chimiste qui me parlait, parce que c'était quelqu'un qui avait fait ça, enfin l'histoire qui m'était racontée, il a rajouté quelque chose qui quelque part dissout un peu pour qu'à nouveau ça puisse se remélanger. Voilà. Je sais que Valérie comprend bien ce que je veux dire. Mais il fallait un élément qui dissout. Pour que les choses se mélangent, il faut que quelque chose de notre identité se dissolve. Qu'on accepte ça. Arrêtons de cultiver ça ou ça. Il faut, pour être tout, pour être un, pour être tout en tous, il faut que ces différences-là, en Christ, on reste ce qu'on est, bien sûr. Quand il y a aussi écrit, il n'y a plus ni homme ni femme. On reste des hommes et on reste des femmes, on est bien d'accord. Et si on a une culture et si on a on est d'une ethnie plutôt qu'une autre, et le juif et le ci, le ça, on est ça. Mais en Christ, ça n'enlève pas la différence. En Christ, il n'y en a pas de différence. On reste ce qu'on est, mais en Christ, spirituellement, c'est un seul. Pour que Christ soit tout et en tous, il faut qu'il en soit ainsi. Ça, c'est la première idée. Christ, entre nous, c'est l'élément qui unit vraiment. Et verset 13, vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant les uns les autres. Et si quelqu'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voilà. Comme Christ nous a pardonné. C'est pour ça qu'à chaque fois quand on prend un point, c'est parce qu'en Christ on a quelque chose. Et on peut pardonner comme Christ nous a pardonné. Tout à l'heure, on a lu Christ nous a pardonné en faisant quoi? Les deux mots qui nous plaisent. Il a effacé. Il a annulé. Et là, il y a quelque chose qui dit si quelqu'un a un sujet de plainte contre l'autre. Sujet de plainte, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui nous a fait du mal, ou qui nous a... Bon, il y a un réel sujet de plainte.
Et là, le Seigneur nous dit, ok, pardonnez comme Christ a pardonné. Et comment Christ nous a pardonné? En effaçant, en annulant. Il n'y a plus d'objet de litige, il n'y a plus d'objet à discuter ou à combattre ou à régler. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Et ne cherchons pas autre chose, à toutes les situations, en réalité, même les plus difficiles, on doit pouvoir pardonner comme Christ nous a pardonné, parce qu'il nous a tout pardonné. Qu'est-ce qu'on va, nous, continuer à ressortir ça ou ça? Et bien sûr qu'on a des choses dans nos cœurs qui ressortent, un sujet de se plaindre. C'est réel. Dans un couple, une parole, un acte, tu n'as pas fait ci, tu m'as dit ça, tu ne l'as pas fait. Ou... Les enfants, c'est pareil, les plus jeunes, ah oui, on avait dit ça et puis on ne le fait pas, et tu n'es pas fiable. Ben, comment on règle ça? On tient des comptabilités? Non. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Mais pardonner, ça veut dire, c'est réglé. Et c'est ça qui est merveilleux, de se dire que quoi qu'il ait pu se passer, on peut vraiment retrouver l'unité. Il n'y aura pas en Christ, il n'y aura pas de matériaux durs là qui... Tout sera dissous. Et c'est pour ça que ce qui dissout tout, c'est le pardon. Il y a supportez-vous les uns les autres. Des fois, c'est supporter. C'est pas qu'on nous fasse du mal, mais il y a des choses qui nous déplaisent. Ben, des fois, c'est supporter, c'est tout. Accepter qu'il y a des choses qu'il faut supporter dans la vie chrétienne. Porter ça sur ses épaules, c'est pas facile. Ben, supporter. Christ a tellement supporté, porté et pardonné. Et finalement, la conclusion, c'est « Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » On veut atteindre, justement, tout à l'heure, il était question de plénitude et donc de perfection, le mieux. Et on va dire, oui, mais pour que l'Église, elle soit mieux, plus, ou sainte, et on va exiger, ou demander, ou vouloir. Et sans arrêt, le Seigneur nous dit, non, le lien de la perfection, j'aime l'organisation, mais le lien de la perfection, c'est l'amour. Et il faut de l'amour pour accepter l'autre, des fois tel qu'il est, plutôt que régler les choses. Vous voyez? Ça sera toujours l'amour, ça sera toujours supporter, et ça nous renvoie toujours à nous. Nous, on voudrait renvoyer à l'autre. D'ailleurs, peut-être, ne regardez surtout et n'écoutez surtout pas ce message en pensant à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Enlevez ça de votre pensée. Si vous avez le réflexe de prendre « Ah oui, c'est ce point-là, j'espère que lui ou elle l'a compris, qu'enfin, il va régler ça et que le Seigneur lui a parlé. » Ah, stop! Prenez ce qui est pour vous. La vie chrétienne, c'est prendre ce qui est pour soi. Point à la ligne. Je prends pour moi ça. Je reçois pour... c'est mon problème. Que le Seigneur s'occupe du problème des autres, j'ai mon problème. Et c'est mon problème que je dois régler devant le Seigneur. Donc le lien de la perfection, supporter ou pardonner, c'est ça la vie chrétienne. Et tout ce qu'on va mettre en dehors de ça, mettez ça au rencard, c'est ça que le Seigneur nous a dit. Si vous êtes chrétien, c'est ça que le Seigneur vous demande. Et Christ, versets 15 et 16, on a vu Christ entre nous, maintenant c'est Christ en nous. Vous dites, mais moi j'y arrive pas. Mais des fois, j'y arrive pas. Je suis agacé de quelque chose, je suis un peu en colère, j'aimerais que ça passe, mais ça passe pas. Je dis pardon Seigneur, et enlève-moi ça, et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi j'ai pas assez de ci, et pourquoi je suis pas comme ça, et je dis pardon, et encore pardon Seigneur. Parce que pour arriver à supporter ou à pardonner, c'est pas juste se taire. On confond des fois. Bon, si je dis rien. Oui, effectivement, et d'ailleurs Pythagore aussi, parmi les citations qu'il m'a envoyées, il disait ça. Si tu es en colère, ne dis rien et ne fais rien. Il y a des choses sages parfois. Mais c'est limité par rapport à la parole de Dieu. Mais quand on n'est pas capable, quand notre cœur même nous empêche d'aimer, quand on est agacé, aime ton frère qui est en train de t'énerver. Fais-lui un hug, qu'est-ce qu'il faut faire là, pour arriver à aimer? Parce qu'il est question d'entrailles de miséricorde. Mes entrailles ne sont pas des entrailles de miséricorde, naturellement.
Mes entrailles, elles sont des entrailles de colère, d'énervement, de... Tant mieux les gens qui ont des entrailles naturellement d'amour, d'empathie, de bienveillance, de douceur, de bonté, de générosité. Eh bien écoutez, pour ma part, je lutte plutôt avec des entrailles de notre genre. Mais la vie de Christ. Et je ne peux pas dire, ah oui, mais je suis comme ça, je resterai comme ça, c'est mon caractère, c'est notre culture. Stop! Si ce n'est pas des entrailles d'amour, de bienveillance, de douceur, si ce n'est pas... Ben, demandons au Seigneur de nous donner ces entrailles-là. Et comment peut-il nous les donner? Ben, au verset 15, il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs. Et moi, la première idée, là, je pensais qu'il voulait dire la paix de Christ règne entre vous, parce qu'il vient de parler justement de ces problèmes de supporter, de pardon. Je pensais que... Non, là, c'est bien, règne dans vos cœurs. Il faut qu'on ait la paix dans le cœur. Tant que vous êtes en colère, ne faites pas mine de... Réglez le problème. Il faut que ça disparaisse. Et il faut que la paix de Christ, des fois, quand j'ai fait de l'activité physique, je me sens beaucoup plus paisible après. Je sais pas, je sais pas pour vous, mais c'est pas obligatoirement du sport, mais que j'ai fait une bonne après-midi bien remplie, bien active, je suis bien fatigué et je suis beaucoup moins irritable, beaucoup moins... vous voyez ce que je veux dire? Alors je me dis, mais ça, merci Seigneur, c'est la paix, j'ai la paix, je suis en paix, et on est beaucoup plus agréable avec les gens qui nous entourent. Tant mieux si le sport vous aide à ça. Tant mieux si, quand vous avez faim, que vous mangez après, vous êtes souriant, comme un gros bébé. Tant mieux. C'est pas la peine de vous priver pour être après énervé contre tout le monde. Bon, mais c'est quand même pas ça la solution. Parce que vous aurez des fois dans la vie chrétienne, vous aurez faim, vous n'aurez pas le temps de faire du sport. Il faut que ce soit la paix de Christ, parce qu'elle est en toutes circonstances. Dans les moments de tension. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'étais un peu pressé, j'avais le dos fatigué. Hier soir, à minuit et quelques, j'arrivais toujours pas à m'endormir. Pourtant, j'avais pas bu de café, j'avais aucune raison, mais j'arrivais pas à m'endormir. J'étais énervé dans mon lit, tout seul. Voilà, et il faisait chaud, je sais pas. J'avais aucune raison, enfin. Et après, le matin, quand vous vous levez, vous êtes plus fatigué. Vous êtes donc plus, sur la fatigue, plus quoi? Irritable. Et là, je prends la voiture, et là, des voitures me font ci, et je suis presque en retard, donc ça crée la tension, donc je vais arriver dans quel état pour le culte, là? Je me dis, Seigneur, je dois prêcher, je dois parler de toi. Ben, il faut que ce soit la paix de Christ qui fasse son œuvre dans nos cœurs, parce que je ne vais pas régler la circulation, je ne vais pas changer ni les Marseillais, ni les... Voilà. Alors il faut que ce soit la paix de Christ. Hier, ce couple en question, enfin il y a 2 jours, m'expliquait que quand ils ont voulu venir en France, ils ont eu des problèmes, mais alors problème sur problème pour leur passeport. Au point qu'ils avaient un billet pour prendre l'avion à 14 h un jour, et ils n'avaient toujours pas leur passeport, ils devaient aller le chercher le matin même. Et ça devait prendre des heures et des heures. Et ils voyaient l'heure arriver, et non, ils ne vont pas avoir leur avion, parce qu'ils n'ont toujours pas le passeport. Est-ce que vous risquez de vous énerver à ce moment-là? En tout cas, ça stresse. Pas obligatoirement s'énerver, mais en tout cas, ça stresse. Et hop, elle reçoit son téléphone, l'avion est annulé. Déjà, au moins ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le prochain avion, et on en profite pour repousser un peu le voyage? Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Mais le frère, dans son cœur, il a dit non, c'est aujourd'hui qu'on doit partir. Ils n'avaient toujours pas le passeport. Ils ont ils ont commandé le nouvel avion, et ils ont reçu leur passeport juste avant, et ils sont partis dans leur avion pour venir faire le tour de la France. J'aime pas ce genre de choses, moi. Donnez-moi le passeport 3 mois à l'avance, j'imprime mon billet au moins 3 semaines à l'avance, arrêtez Wigo qui vous l'envoie en PDF que 4 jours avant. Pourquoi 4 jours avant? Pourquoi bon, peu importe. On dirait que tout est fait pour nous stresser. Mais la paix de Christ doit garder nos cœurs, quoi. Parce que le monde ne va pas garder vos cœurs. Les circonstances ne seront pas toujours faciles. Il y aura des moments où ce sera à la dernière seconde, et il faudra l'accepter. Et vous cherchez une place, et ben, si c'est même à la dernière seconde, vous la trouverez, il la faudra.
parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc, et puis ensuite, c'est la part, si vous n'y arrivez toujours pas à avoir cette paix, comment la mettre? Écoutez, verset 16, que la parole de Christ habite abondamment en vous. La parole de Christ, elle nous ancre dans cette paix. Elle nous enracine dans cette paix. Et comment on fait? On lit, on médite, on prie. Très bien. Mais là, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Les cantiques. Si vous écoutez des cantiques qui vous énervent, si c'est des cantiques qui a juste une phrase qui est répétée à l'infini, ça ne va pas faire grand-chose, quoi. C'est à peine quelqu'un qui vous tire de la manche, mais ça ne va pas vous retenir ancré dans la paix en Christ. Alors que si c'est la parole de Christ dans toute son abondance, si ces cantiques sont riches, profonds, et qu'ils peuvent pas juste être écoutés, mais mémorisés et chantés dans vos cœurs, c'est ça qui va vous aider à vous garder en Christ. Et je termine avec, je savais que ça serait long, mais bon, c'est important. Verset 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. On a vu Christ entre nous, Christ en nous, Christ notre vie, et finalement ce qui nous fait vivre Christ, c'est tout pour Christ. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est bien, mais c'est là où est Christ, et c'est vivre pour Christ, et c'est le servir lui. Et c'est faire tout en son nom. En son nom, ça veut dire quoi? C'est grâce à lui, et ça veut dire aussi qu'on est ses représentants sur terre. Ça devrait nous garder dans beaucoup de situations, de se dire, mais tu ne peux pas faire ça. Tu es là, tu fais les choses au nom de Christ. Les gens, la voiture que j'ai conduite du missionnaire, il y avait un gros autocollant, Dieu est amour, enfin une chose comme ça. Donc là, vous vous garez, les gens savent qui vous êtes. Quand on était à Notre-Dame de la Garde, il y avait plusieurs manières de se garer possible. Je ne savais pas, mais je me suis garé le mieux possible. Et bien, il faut. Quand on a dit qui on est aux gens autour de nous, pour eux, ça veut dire on a un gros autocollant qui dit Jésus-Christ. Là. Après, alors il faut tout faire au nom de Christ. Que tout votre comportement, que toutes vos réactions, votre manière de vivre avec eux, de servir, de parler, de ne pas parler, d'être... C'est au nom de Christ, maintenant. Vous avez votre autocollant qui ne vous quittera plus. Et ça m'a fait beaucoup de bien, verset 23, c'est la fin. Et quoi que vous fassiez, vaisselle, cuisine, courses, travail, préparation de présidence, évangélisation, circulation routière, quoi que vous fassiez, faites-le en râlant, en vous plaignant des patrons du CAC 40, de la France, des impôts. Non, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Vous ne servez pas un patron, vous servez le Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage. Votre patron ne va pas voir tout ce que vous allez faire. Vous êtes perfectionniste, vous faites bien votre travail consciencieusement et personne ne le voit. Et il y en a d'autres qui le font à la dégoûter. Des fois, voilà, les gens font les choses sans regarder ce qu'ils font. On fait la vaisselle, on ne regarde pas, on met ça à sécher. Et le suivant qui arrive, qui prend la vaisselle, voit des gros morceaux de fromage encore collés sur l'assiette. Voilà pour les invités. C'est pas comme ça qu'on fait la vaisselle. C'est pas un message sur la vaisselle. Mais c'est une manière d'être. Est-ce qu'on fait les choses de bon cœur? Si on les fait de bon cœur, on les fait bien. Et si on les fait bien, on les fait à fond. Et ce n'est pas une question de perfectionnisme. C'est une question que ce qu'on fait, si on le fait pour le Seigneur, on le fait bien. On s'applique. On fait les choses à fond, pas juste pour que les autres voient qu'on a bien rangé, bien nettoyé. On le fait comme pour le Seigneur. On ne le fait pas à la dégoûter. On ne le fait pas en râlant. On le fait de bon cœur. Ça change la manière de faire les choses, non? Et ce qui est intéressant dans cette idée aussi, c'est ça qui est encourageant, vous servez Christ le Seigneur.
Dans le week-end, j'ai passé du temps à cuisiner. Pourtant, j'avais ce message à préparer. Je me disais, ouais, mais passe plus de temps à préparer ton message. Là, tu vas lire les 2 livres, et puis tu vas approfondir et tout ça. Et je savais, à des moments, j'ai fait de la cuisine. J'ai fait de la cuisine pour 3 repas. Mes enfants ne comprenaient pas, en 1 heure, je faisais 3 repas en même temps. Mais parce que maintenant, je vais rentrer, le repas est prêt, on va manger. Et il y a eu une amie de ma fille qui était là hier soir, et les Américains étaient là. Enfin, recevoir dignement, c'est faire les choses quand même. Et je l'ai fait pour le Seigneur, et j'étais totalement en paix. Aussi bien en faisant la vaisselle, en aidant mon fils à ranger la chambre, ou on fait tout pour le Seigneur. Et, ah oui, mais non, tu aurais dû passer plus de temps dans ton étude biblique. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. On fait tout pour le Seigneur. Ranger, nettoyer, travailler, conduire. Faites tout de bon cœur. Parce que c'est de lui que vient la récompense. C'est ni de l'Église, ni de la mission, ni de votre épouse, ni de... Je sais. La récompense vient du Seigneur. Et si vous faites vraiment les choses en demandant au Seigneur ce qu'il veut que vous fassiez, vous verrez peut-être que même vous ferez peut-être de temps en temps un peu de sport, parce que ça vous est nécessaire. Ou peut-être qu'il vous demandera de vous reposer, parce que ça... Le tout, c'est que le Seigneur vous ait montré ça. Si le Seigneur vous a montré quelque chose, que vous faites autre chose qui vous semble plus raisonnable, vous êtes en train, comme on l'a vu, de rentrer dans la tradition des hommes. Faites ce que le Seigneur vous a montré. Et que la paix de Christ vous soutienne. Donc rappelons-nous, tout est en Christ, il est notre vie. Il est celui qui nous rend possible de vivre entre nous. Il est aussi en nous, donc c'est lui qui doit vivre en nous. Et il est aussi celui qu'on sert. Et on ne sert pas les hommes, même si on sert les hommes, dans un certain sens. Antoine, est-ce que tu veux bien terminer par la prière de ta belle voix? Cantique numéro 379, cette fois-ci, c'est le bon timing pour chanter ce cantique. On va essayer de couvrir ma voix. On va chanter ce cantique debout pour ceux qui le peuvent sans difficulté majeure. Et en effet, ça c'est ce que nous étions aussi dans ce cas. Hein. Le ciel était voilé, mais Dieu s'est révélé à nous.